Bonjour à tous. Ce matin à 10 heures, les sirènes ont retenti en Israël et le pays s'est arrêté, comme chaque année. À quoi ont pensé les Israéliens cette année? À quoi pensons-nous, ici? Aux morts de la Shoah, bien sûr, mais aussi aux morts du 7 octobre. Le présent est trop présent cette année, le réel trop réel. Des otages encore aux mains des islamistes du Hamas. Beaucoup de paroles et discours politiques font le lien entre les deux. C'est légitime. Ils le font adroitement pour certains, très maladroitement pour d'autres. Exterminer les Juifs jusqu'au dernier d'entre eux, voilà le point commun. Mais Yom HaShoah est aussi autre chose. Car Yom HaShoah, c'est un jour pour s'extraire quelques heures du fracas quotidien, celui des universités en furie, des braillements des élus de la France insoumise, des imbéciles qui voient trouble. Un jour zéro, pour respirer à plein poumon et réfléchir. Cette année, pour se rappeler que plus jamais ça se conjugue au présent et qu'il faut voir clair, ne pas être confus car les islamistes, eux, ne sont pas confus. Alors cette année, je voudrais vous parler de deux choses. D'abord, les Ikaron Bassalon, que j'ai découvert récemment. Les Ikaron Bassalon, littéralement la mémoire dans un salon, c'est devenu une tradition. La veille de Yom HaShoah, les derniers témoins racontent leur histoire devant un public plus ou moins nombreux. Depuis quelques années, il est plus facile d'en trouver en Israël et donc de participer, même en français, dans plusieurs villes du pays. Les Zikaron Bassalon, ces mémoires dans un salon, c'est avant tout un moyen d'humaniser, tant que l'on pourra, les mémoires de ces témoins directs. RFI, Radio France Internationale, il faut le saluer, a fait sa petite mémoire de salon aujourd'hui. Ils ont fait un reportage cette année sur les horreurs du passé qui résonnent avec celles du 7 octobre dernier. RFI a rencontré Yosef Engel. Ce fils de déporté a raconté son histoire. Et il est profondément marqué par l'attaque du Hamas, durant laquelle l'un de ses petits-enfants a été enlevé et retenu en otage à Gaza. La deuxième chose dont j'aimerais vous parler, c'est que ce pas de côté, ce recul que représente Yom HaShoah, ne doit pas être vain. Il doit être utilisé pour se battre. Et là, au risque de vous surprendre peut-être, je pense qu'il ne faut pas se battre contre l'antisémitisme, ou en tout cas pas simplement contre l'antisémitisme, mais contre le mensonge, pour la vérité. Il faut sans cesse, partout, tous les jours, se battre contre le relativisme et l'inversion de la réalité pratiquée par l'extrême gauche et parfois par l'extrême droite. Nous, universalistes, devons lutter contre les opinions, même les nôtres, chercher et montrer les faits, dire et répéter la vérité, dire l'histoire. Pour ceux qui sont à Paris, passez, même 5 minutes, au mémorial de la Shoah pour écouter un nom, 10 noms ou 100 noms, pour se souvenir bien sûr, mais aussi donc y puiser de la force d'aider à protéger nos pays, nos démocraties, le monde et finalement nous-mêmes. Bonne semaine sur RCJ.